Bonjour à tous, c'est Henri. Amélie, tu sais quoi? Cette semaine, j'ai eu une conversation fascinante avec mon cousin Lucas. Il vient de quitter son emploi à temps plein pour travailler à temps partiel et honnêtement, je ne comprends pas vraiment sa décision. Bienvenue sur Bonjour Cast Français, chers auditeurs. Henri, c'est un sujet intéressant. Moi, Amélie, j'ai justement l'expérience inverse. J'ai travaillé à temps partiel pendant 3 ans et maintenant je travaille à temps plein. Les deux ont des avantages très différents. Vraiment? Alors explique-moi, parce que Lucas me dit qu'il est plus heureux maintenant. Mais comment c'est possible? Il gagne moins d'argent, non? Pour moi, un emploi à temps plein, c'est la stabilité. Tu travailles du lundi au vendredi, tu as un salaire fixe chaque mois, tu peux planifier ta vie. C'est vrai, Henri, la stabilité financière, c'est l'avantage numéro 1 du temps plein. Mais attends, laisse-moi te raconter mon histoire. Quand je travaillais à temps partiel, je travaillais seulement 20 heures par semaine. Oui, mon salaire était plus petit, mais j'avais tellement de temps libre. Du temps libre pour faire quoi, exactement? Regarder la télévision? Moi, je préfère avoir un bon salaire et peut-être moins de temps libre. Au moins, je peux payer mon appartement, ma voiture, mes vacances. Ah non, pas du tout. Avec mon temps partiel, j'ai étudié l'italien, j'ai fait du bénévolat dans un refuge pour animaux, j'ai développé mon projet de photographie. Ces activités m'ont enrichi personnellement. Et puis, question pour nos auditeurs. Est-ce que l'argent est la chose la plus importante dans la vie? Écrivez-nous dans les commentaires. D'accord, je comprends ton point, mais parlons pratique. Mon cousin Lucas, il me dit qu'il travaille 3 jours par semaine maintenant. 3 jours. Comment il paye ses factures? Comment il économise pour l'avenir? Moi, avec mon emploi à temps plein, je mets de l'argent de côté chaque mois. C'est une excellente question, Henri. Lucas a probablement adapté son style de vie. Peut-être qu'il vit dans un appartement plus petit ou qu'il cuisine plus à la maison. Le temps partiel demande une gestion différente du budget. Mais regarde les avantages. Moins de stress, plus de temps pour la famille, pour les amis. Moins de stress? Je ne suis pas sûr. Moi, je trouve que mon travail à temps plein me donne une routine. Je me lève à 7 heures, je commence à 9 heures, je termine à 17 heures. C'est régulier, c'est prévisible. Et puis, il y a les avantages. L'assurance santé, les congés payés, parfois une voiture de fonction. Oh oui, les avantages sociaux. C'est vrai que c'est un gros point positif du temps plein. Quand je travaillais à temps partiel, je n'avais pas d'assurance santé fournie par l'employeur. Mais maintenant que j'y pense, j'avais beaucoup moins de réunions ennuyeuses. Ah, les réunions. Ne m'en parle pas. Hier, j'ai eu 4 réunions dans la même journée. 4, et la moitié aurait pu être un simple email. Bon, peut-être que le temps partiel a cet avantage, moins de réunions inutiles. Exactement. Et aussi, moins de politique de bureau. Tu sais, ces petits conflits entre collègues, les jalousies, les compétitions pour les promotions. Quand tu travailles moins d'heures, tu es moins impliqué dans tout ce drame. Question pour vous, auditeurs. Préférez-vous avoir beaucoup d'argent et beaucoup de stress, ou moins d'argent et plus de paix? Dites-nous. Attends, c'est Amélie. Je ne suis pas stressé avec mon travail à temps plein. Bon, d'accord, parfois je suis un peu fatigué. Et parfois mon chef m'envoie des emails à 22 heures. Et oui, je n'ai pas beaucoup de temps pour mes hobbies. Mais c'est normal, non? C'est la vie d'adulte. Henri, écoute-toi. Tu justifies le stress comme quelque chose de normal. Mais c'est pas obligatoire. Mon ami Thomas travaille à temps partiel comme graphiste. Il travaille 25 heures par semaine. Il gagne suffisamment pour vivre confortablement. Et il a du temps pour faire du sport, voir ses amis, voyager. Oui, mais Thomas Bessil est si graphiste. C'est différent. Moi, je suis comptable. Dans mon domaine, presque tous les postes sont à temps plein. Les employeurs veulent des gens disponibles tout le temps. Si je demandais un poste à temps partiel, ils penseraient que je ne suis pas sérieux. C'est vrai que certains secteurs sont plus flexibles que d'autres. L'enseignement, la santé, le commerce, souvent il y a plus d'options à temps partiel. Mais Henri, les mentalités changent. De plus en plus d'entreprises offrent des horaires flexibles. Regarde les Pays-Bas, par exemple. Là-bas, le travail à temps partiel est très commun et accepté. Les Pays-Bas, c'est une chose. Mais en France, c'est différent. Ici, si tu travailles à temps partiel, les gens pensent que tu n'es pas ambitieux, que tu ne veux pas réussir dans ta carrière. Moi, j'ai des objectifs. Je veux devenir chef comptable, peut-être directeur financier un jour. Et c'est admirable. Henri, mais réfléchis. Est-ce que tu veux grimper l'échelle professionnelle au prix de ta santé, de ton bonheur, de tes relations? Moi, quand je travaillais à temps partiel, j'étais tellement plus présente pour ma famille. Maintenant, avec mon temps plein, je vois à peine mes parents. Bon, tu marques un point. C'est vrai que je ne vois pas souvent ma sœur et mes neveux. Ils habitent à seulement 30 minutes de chez moi. Mais entre le travail et la fatigue, je ne trouve jamais le temps. Le week-end, je suis épuisé. Je dors, je fais les courses, et hop, c'est déjà lundi. Voilà, c'est exactement ce que je veux dire. Le temps partiel te donne cette flexibilité. Tu peux avoir un mercredi libre pour voir ta famille, ou un vendredi pour faire ce que tu aimes. La vie n'est pas seulement le travail. Henri.
D'accord, mais soyons réalistes. Tout le monde ne peut pas se permettre de travailler à temps partiel. Si tu as des enfants, un prêt immobilier, des responsabilités financières, tu as besoin d'un salaire à temps plein. Mon cousin Lucas, il est célibataire, il n'a pas d'enfants. C'est plus facile pour lui. C'est juste, Henri. La situation personnelle est très importante. Une personne avec une famille à nourrir a des besoins différents d'une personne célibataire. Mais même là, certains couples trouvent des solutions. Par exemple, un partenaire travaille à temps plein, l'autre à temps partiel. Ils équilibrent les revenus et le temps familial. Je n'avais pas pensé à ça. C'est intelligent comme stratégie. Mais attends, il y a un autre problème. Les opportunités de carrière, si tu travailles toujours à temps partiel, tu es moins visible dans l'entreprise. Moins de chances de promotion, moins de formation, moins de responsabilités importantes. Tu as raison que c'est un défi. Mais encore une fois, ça dépend de tes priorités. Est-ce que tu veux absolument monter dans la hiérarchie ? Ou est-ce que tu veux un travail qui te permet de vivre ta vie ? Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Chacun choisit selon ses valeurs. Mes valeurs, c'est une bonne question. Honnêtement, Amélie, je n'ai jamais vraiment réfléchi à ça. J'ai toujours pensé qu'un emploi à temps plein était la norme, le bon choix, la seule option sensée. Mais maintenant, tu me fais douter. Je ne veux pas te faire douter, Henri. Je veux juste te montrer qu'il y a plusieurs façons de vivre. Moi, personnellement, je suis contente de mon choix actuel. Le temps plein me convient maintenant, à ce stade de ma vie. Mais je suis heureuse d'avoir expérimenté le temps partiel avant. Et tu sais quoi ? Peut-être que c'est ça, la clé. Essayer les deux et voir ce qui nous convient le mieux. Lucas m'a dit qu'il peut toujours retourner au temps plein s'il veut. Pour l'instant, il teste cette nouvelle vie. Et il a l'air vraiment content. Exactement. La vie n'est pas fixe. On peut changer, expérimenter, s'adapter. Certaines périodes de notre vie demandent plus d'argent, d'autres demandent plus de temps. L'important, c'est d'être conscient de nos choix et de leurs conséquences. Alors, pour résumer, le temps plein offre la stabilité financière, les avantages sociaux, les opportunités de carrière. Mais le temps partiel offre la flexibilité, moins de stress, plus de temps personnel. C'est bien ça ? Oui, c'est un bon résumé. Et chaque personne doit peser ses facteurs selon sa propre situation. Question finale pour nos auditeurs. Vous travaillez à temps plein ou à temps partiel ? Et pourquoi avez-vous choisi cette option ? Partagez vos expériences dans les commentaires. On adore lire vos histoires. Et moi, je vais peut-être avoir une conversation plus approfondie avec Lucas. Qui sait ? Peut-être que je découvrirai que le temps partiel n'est pas si fou que ça. Ou peut-être que je réaliserai que j'aime vraiment mon temps plein. L'important, c'est de réfléchir consciemment à nos choix. Absolument, Henri. Et rappelez-vous, chers auditeurs, il n'y a pas de choix parfait pour tout le monde. Le meilleur emploi est celui qui correspond à vos besoins, vos valeurs et vos objectifs de vie. Ne laissez personne vous dire comment vous devez vivre. Bon conseil, Amélie. Et merci à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui. On espère que cette conversation vous a fait réfléchir, peut-être même vous a donné des idées pour votre propre situation professionnelle. Merci beaucoup et à très bientôt sur Bonjour Cast Français. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et surtout de commenter. Votre participation rend ce podcast vivant et intéressant. À la prochaine et bonne journée à tous. Au revoir et bonne réflexion sur votre équilibre travail et vie personnelle. Ciao!